J'ai envie d'appeler mon action soif de source. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais moi j'aime bien. Maintenant, je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là. À l'automne 2023, j'ai appris qu'il y allait avoir un projet de carrière à Razac. À l'époque, j'étais beaucoup trop malade pour faire plus qu'en parler abondamment autour de moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée à en discuter avec des habitants et des habitants concernés. On s'est retrouvés 6 mois plus tard, en plein milieu de l'enquête publique, mis devant le fait accompli. J'ai participé comme je pouvais aux mobilisations de Sauvegardons Razac. J'avais envie d'en faire plus, mais je n'en avais pas l'énergie à cause de ma santé. Sauvegardons Razac ont fait un travail énorme pour mettre en lumière l'existence des sources, ruisseaux, zones humides et espèces protégées qui ont conduit à la rédaction d'un recours. Malheureusement, celui-ci n'est pas suspensif. Depuis le mois de septembre, où Emeris a démarré le projet, Sauvegardons Razac a mis en place une vigie tous les matins pour guetter l'arrivée des abatteuses. Mais moi, le matin, je ne peux pas me déplacer. J'ai des soins à faire. Du coup, je me sentais très impuissante. Mercredi 22 octobre, au matin, je suis arrivée, comme tous les autres, pour voir la forêt se faire arracher et broyer à vitesse grand V par les abatteuses. Je n'avais pas encore bu de l'eau. Je ne comprends pas que c'est autre chose. Ça faisait quelque temps que je pensais entamer une grève de la faim. Et là, devant l'urgence, j'ai déclaré que je commençais une grève de la soif. Parmi les 2 parcelles visées, l'une contient ma source préférée, qui risque d'être détruite, soit directement par le défrichage, soit parce qu'ils risquent de creuser dans la zone qu'ils ont déjà défrichée et creuser plus bas que le niveau de la nappe phréatique dans les jours qui viennent. C'est pour ça que l'urgence est grande. Une grève de la faim uniquement ne suffirait pas. On peut tenir plus longtemps sans manger que la poignée de jours qui reste peut-être à ma source préférée. Je la protégerai avec tout ce que j'ai. Puis se priver d'eau pour sauver l'eau, ça fait fondamentalement sens. Montrer ce que ça coûte de se priver d'eau. Montrer directement sur mon corps les effets délétères, comme les joues qui se creusent vite, comment on a rapidement du mal à parler. Et là, je vais parler avec mon corps.